nous devons être francs avec nous-mêmes pour nous dire que nous avons des problèmes sérieux et ces problèmes, il faut que nous fassions face à ces problèmes. D'abord, la formation des enseignants qui doit être de qualité et qui doit répondre à la problématique auxquelles les jeunes auront à faire face. En plus, une meilleure définition des programmes que nous allons mettre en place pour éviter que des diplômés soient au chômage. Et donc, nous parlons avec le secteur privé pour une meilleure adéquation de tout ce qui est emploi et éducation. Ensuite, il faut aussi voir valoriser tous les emplois. Tous les jeunes qui commencent au primaire ne finiront pas tous à l'université. Donc, au fur et à mesure, il faut donc que ceux qui ne vont pas jusqu'au bout puissent aussi avoir une chance. Et voilà pourquoi la formation professionnelle est aussi importante à mes yeux que le reste. Nous avons aussi besoin de techniciens supérieurs, aussi bien que nous avons besoin d'ingénieurs ou de docteurs. Donc, ce volet-là doit être très important et accompagner notre politique d'éducation. Enfin, au niveau des universités, je crois qu'il est important pour nous de prendre le temps de regarder ce qui n'a pas fonctionné et de revoir la gouvernance de nos universités. Les universités ne doivent plus être la succursale des partis politiques. Et ceci est très important. Parce qu'autant ils posaient les questions franchement, autant je réponds franchement pour dire que ces dernières années, voilà ce qui a été au cœur d'un gros problème dans notre pays, c'est d'avoir voulu une politisation à outrance de l'université et faire en sorte que ce que certains partis n'avaient pas gagné dans les urnes, ils viennent l'obtenir dans les universités et en faisant en sorte de multiplier les grèves à répétition, empêchant les étudiants de pouvoir finir leur cursus et ainsi amenant les parents à préférer envoyer leurs enfants ailleurs, à l'étranger, où les enfants seraient dans un cadre qui soit préférable. Et ça aussi, on doit le dénoncer lorsqu'on est un homme politique responsable. Quel que soit le bord politique que l'on a, il faut d'abord commencer à privilégier la jeunesse et dire que la jeunesse, elle n'appartient à personne. C'est le monopole de personne, c'est le monopole d'aucun parti politique. Et ça, il faut qu'on soit tous d'accord là-dessus pour dire que demain, ce pays, si on aime ce pays et si on veut le laisser dans les meilleures mains, il faut donc préparer cette jeunesse et que demain, elle puisse pouvoir prendre la suite. Et surtout, avec les programmes que nous avons, la politique qui est la nôtre, le fait que nous tenions des forums importants comme ça, où tous les investisseurs du monde entier viennent, nous leur présentons l'économie de notre pays, les projets. Ces investisseurs-là, quand ils viennent investir ici, ils veulent voir aussi des cadres gabonais, ils veulent engager des jeunes. Il faut que les jeunes puissent répondre. Et donc nous n'avons pas le temps à venir polémiquer sur un certain nombre de problèmes, alors que concrètement, il faut s'asseoir pour dire voilà ce qu'il faut faire et décider qu'une fois qu'on a pris cette décision, on y va tous et on décide qu'il n'y a pas plus important et sacré que la jeunesse de notre pays.